Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous inviter nombreux à venir parce que bien en quelques minutes nous voulons commencer. Nous sommes en train de célébrer Dieu qui nous a donné la vie, Dieu qui nous a permis d'entrer dans un nouveau mois. Dieu nous a gardé tout le mois de janvier. Il nous permet maintenant d'entrer en février. Que Dieu vous bénisse, Maman Muriel. Que Dieu vous bénisse, Mohamed. Que Dieu vous bénisse, Ginette. Que Dieu vous bénisse, Grâce. Que Dieu vous bénisse, Vanessa. Que Dieu vous bénisse, Aline. Dites-moi à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, Joël. Je vous salue du Congo, je vous salue du Canada. Maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu qui a été le pilier qui nous a soutenus. Dieu nous a soutenus. Il nous a amenés à entrer dans un nouveau mois, comme je le disais. Que Dieu vous bénisse de Paris. Que Dieu vous bénisse de Bordeaux. Que Dieu vous bénisse, Maman Ginette de Paris. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Papa Omer des États-Unis. Que Dieu bénisse Maman Aline de Vienne. Que Dieu bénisse la sœur Grâce de Paris. Soyez tous bénis. Vous pouvez inviter les autres dans quelques minutes. Nous voulons commencer notre séminaire. Que Dieu vous bénisse du Burundi. Que Dieu vous bénisse de Paris. Que Dieu vous bénisse Joyce de Tunis. Waouh! Soyez tous bénis. Que Dieu bénisse Maman Suzanne. Que Dieu bénisse le frère Loïc depuis le Maroc. Que Dieu bénisse le frère Kevin depuis le Canada. Frère Joël depuis la Tunisie. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Karine depuis le Texas. Que Dieu bénisse la sœur Victoria depuis Montréal. J'aime cette chanson. Je voudrais que nous puissions la chanter ensemble, que nous puissions dire Côte d'Ivoire, Russie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de dire à Jésus, c'est toi le pilier qui nous soutient. Si nous sommes forts, c'est toi. Si nous sommes capables de tenir, c'est toi. Si nous pouvons tenir dans la foi, c'est toi. Si nous pouvons te craindre, c'est toi. Je vous salue de Toronto, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de Goma, depuis la RDC. Que Dieu vous bénisse, Maman Caïs de Stockholm. Que Dieu vous bénisse de la Russie, Papa Daniel. Nous sommes bénis d'être encore avec vous aujourd'hui. Quelque chose est en train de se passer. Je suis sûr que Dieu va beaucoup nous bénir. Dieu va nous soutenir. Nous sommes en train de dire à Dieu, c'est toi le pilier qui nous soutient. Ce que nous sommes, ce n'est pas la force d'un homme. Ce que nous sommes, ce n'est pas parce qu'un homme a voulu. C'est parce que toi, tu as voulu. Tu es le pilier qui nous soutient. Que Dieu bénisse la sœur Marie-Lune depuis Haïti. Soyez également bénis. Je vous salue et je bénis le peuple haïtien. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud. Et que la grâce de Dieu vous soutienne. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons être sans Dieu? Qu'est-ce que nous pouvions être sans Dieu? Si Dieu n'était pas notre soutien, qui pouvait être avec nous, qui pouvait nous soutenir, qui pouvait nous relever? Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par prendre quelques moments de prière. Seigneur, au nom de Jésus, j'aimerais te recommander ce temps que je voudrais passer avec tes serviteurs entre tes mains. Bénis ces instants, de partout où ils nous suivent dans le monde, que la grâce de Dieu nous couvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, je suis dans la joie de vous retrouver. De partout où vous êtes, j'ai vu Autriche, Burundi, Goma, États-Unis, Canada. Je vous salue vous tous. Moi-même, pour l'instant, je suis à Montréal. Que Dieu vous bénisse de Marseille. Je suis à Montréal et chez nous, il fait 18 heures. J'ai commencé avec un tout petit retard. Mais je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons partager demain.
et nous allons partager après-demain. Donc, aujourd'hui, le 1er, jusqu'au 4, nous allons partager ce grand sujet de prière, ce grand thème que j'ai intitulé « Grandir dans le prophétique ». Je vais vous donner le temps de poser des questions et par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse nous affecter. Je voudrais vous parler du prophétique. C'est parmi les sujets qui me tiennent à cœur. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir pourquoi je parle autant du prophétique. Je suis de ceux qui croient, que la Bible est une parole véritable. Elle ne ment pas, elle dit vrai. Et dans la parole de Dieu, il a été dit dans Joël chapitre 2 au verset 28, Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que Dieu vous bénisse de Côte d'Ivoire. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 17, alors que les disciples venaient de sortir d'un événement important qui a mené l'Église à la naissance. Je parle de la Pentecôte. Quelque chose de bizarre s'est passé. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Ils sont sortis. Les gens pensaient même qu'ils étaient ivres. Que Dieu vous bénisse de l'Angleterre. Mais quand ils sortent, vous savez, la Bible déclare que les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Mais quelque temps après, c'est Paul Pierre qui prendra la parole pour dire aux gens, ces personnes que vous êtes en train de voir ne sont pas ivres. Il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est ce que le prophète Joël avait dit. Il avait dit que dans les derniers jours, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Bien-aimés, je voudrais vous dire que l'onction prophétique fait partie des mouvements de Dieu pour les derniers temps. Je sais que en ces derniers temps, Dieu a besoin d'une église sainte. Je crois dans la sainteté de l'église. Je crois que en ces derniers temps, Dieu a besoin d'une église puissante. Je crois que ces derniers temps, Dieu va répandre une forte dimension de puissance comme jamais il y en a eu. Mais je crois également que l'église va passer par un temps où Dieu va visiter les hommes sur le plan prophétique. Voilà pourquoi, tout en enseignant toutes les autres choses de la Bible, la sainteté, la restauration des dons, je crois également au mouvement prophétique. Et je voudrais aujourd'hui vous dire que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier dans notre génération. Il voudrait restaurer la dimension prophétique, non pas avec des prophètes qui viennent en tâtonnant, non pas avec des prophètes menteurs, des prophètes manipulateurs. Dieu a des gens dans son église qu'il aimerait susciter. Avant que je ne continue, j'aimerais commencer par vous dire, et pour moi c'est très important, ceux qui sont du côté de Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont du côté de l'ennemi. Vous savez, quand nous regardons l'église actuellement, nous avons l'impression qu'il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de faux prophètes. Vous n'êtes pas les seuls à le constater. Dans la Bible, Élie aussi était arrivé à un niveau où il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis resté le seul. Il croyait qu'il était resté le seul. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Et vous savez, pendant que Dieu lui disait qu'il y avait 7000, sur tout Israël, il n'y avait que 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Donc, il n'y avait que 850 prophètes qui servaient Baal et Astarté et 7000 qui servaient Dieu. Je voudrais vous le dire encore, ceux qui sont du côté de l'Éternel sont plus nombreux que ceux qui servent l'ennemi. Ne regardez pas simplement les faux qui existent. Ils sont très nombreux, mais croyez également qu'il y a des vrais. Croyez également que dans l'église, il y a des personnes qui servent encore le Seigneur, qui veulent voir l'authentique, qui dégagent la sainteté de Dieu,
qui le servent avec des motifs purs, qui ne travaillent pas pour Dieu pour de l'argent, qui ne travaillent pas pour Dieu pour la renommée, qui travaillent pour Dieu parce qu'ils croient que Jésus revient bientôt et qu'une église glorieuse doit être enlevée. C'est pratiquement un des soucis qui m'anime. Je suis venu en fait parler aux vrais qui me suivent, aux vrais qui sont en train de suivre ce que je suis en train de dire, pour vous dire comment vous pouvez grandir dans le prophétique. Comment vous pouvez grandir dans le prophétique. Et tout au long de ces 4 jours, je vais subdiviser mon enseignement en 3. Je voudrais d'abord vous parler de comment on peut activer le prophétique. Première chose. Après, je vous parlerai de comment on peut grandir dans le prophétique. Et après, à la fin, je vous parlerai de comment on peut maintenir le prophétique. J'insiste, comment activer le prophétique, comment grandir dans le prophétique, mais aussi comment maintenir le prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment activer le prophétique. Quand je parle de activer, plusieurs personnes vont me dire déjà que ce thème n'est pas dans la Bible et que c'est Dieu qui donne les dons. Nous n'avons aucun effort à fournir. Je suis plutôt en parlant de activer, je voudrais vous parler de certaines choses qui sont importantes, qui permettent à ce que la grâce qui est sur vous puisse aller de l'avant, puisse fonctionner. Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs niveaux dans le prophétique. Il y a plusieurs niveaux dans le prophétique. Le premier niveau, c'est que tout chrétien peut prophétiser. Vous savez, la Bible déclare, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vous n'êtes pas obligé d'être prophète pour prophétiser. Vous n'êtes pas obligé d'être prophétesse pour que Dieu vous utilise dans le prophétique. Dans n'importe quel ministère où vous êtes, Dieu peut vous utiliser. Parce que le Seigneur parle à tout chrétien. Si Dieu parle à tout chrétien, ça veut dire que tout chrétien peut parler de la part de Dieu. La Bible même déclare, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Si les brebis peuvent entendre la voix de Dieu, donc les brebis du Seigneur peuvent aussi parler de la part de Dieu. Que personne ne vous intimide. Vous pouvez être musicien et prophétiser. Vous pouvez être pasteur et travailler dans l'onction prophétique. Vous pouvez être au protocole et travailler dans l'onction prophétique. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'office prophétique pour prophétiser. Et je déclare que le Seigneur emmène une restauration dans votre vie pour que dans tous les domaines où vous êtes, vous puissiez vivre une dimension prophétique qui va faire que les personnes qui sont à côté de vous puissent commencer à se demander, est-ce que lui aussi, il fait partie des prophètes? Je crois que Dieu est capable de le faire. Donc du coup, comprenez que tout chrétien peut prophétiser. Ensuite, il y a une autre dimension que moi j'ai toujours appelée la dimension de la grâce prophétique. Il arrive des moments où quelqu'un n'est pas forcément prophète, mais la grâce peut le couvrir pendant une période et pendant cette période, il peut libérer la parole de Dieu. J'ai partagé plusieurs expériences avec plusieurs personnes dans plusieurs écoles de prophètes. Par exemple, une personne m'a dit, je suis allé évangéliser. Et quand j'étais en train de parler à cette âme que je voulais gagner au Seigneur, je n'ai pas compris du coup. J'étais en train de déclarer des choses qui concernaient cette âme. Mais je ne suis pas prophète. On n'est pas forcément obligé d'être prophète pour prophétiser. Il arrive des moments où Dieu vous accorde la grâce de prophétiser pendant un temps. Vous prophétisez et peut-être cette grâce, à un certain moment, elle ne fonctionne pas. C'est là que vous verrez quelqu'un en train de prêcher et pendant qu'il est en train de prêcher, il libère des paroles de la part de Dieu. Vous trouverez même des personnes qui sont en train de chanter et pendant qu'elles sont en train de chanter, elles sentent qu'elles doivent libérer certaines paroles et quand elles les libèrent,
c'est des paroles prophétiques. Donc, plusieurs personnes peuvent aussi évoluer dans le prophétique au niveau de la grâce. La troisième dimension ou le troisième niveau, c'est celui du don. C'est celui du don. Le don de prophétie. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de parler sur les dons spirituels. Il parle du don de miracle. Il parle du don de foi. Il parle du don de guérison. Il parle de la parole de connaissance. Il parle de la parole de sagesse. Il parle du discernement des esprits. Il parle de la langue. Il parle de l'interprétation de langue. Vous verrez que l'apôtre Paul parle également du don de prophétie. Je vous expliquerai plus tard la différence entre ces 4 niveaux. Mais comprenez qu'il y a d'autres personnes qui prophétisent simplement au niveau du don de prophétie. Et il y a d'autres encore qui montent de niveau et prophétisent au niveau du ministère. Ils ont le ministère de prophète. Donc, comprenez les 4 niveaux. Tout chrétien peut prophétiser, c'est le niveau premier. Tout chrétien peut écouter Dieu. Tout chrétien peut parler de la part de Dieu sans être forcément un prophète. Voilà pourquoi n'appelez pas tous ceux qui prophétisent prophètes. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la grâce. Dieu peut oindre quelqu'un pour une période, pour une saison, pour une circonstance, pour qu'il parle de la part de Dieu. Et après un certain moment, cette grâce ne se manifeste pas. C'est comme ça que plusieurs vont dire, mais il y a quelque temps, je libérais des prophéties, mais depuis un temps, je ne les libère pas. Il faudrait que chacun sache à quel niveau je suis dans le prophétique. Et il y a d'autres qui ont simplement le don. Et d'autres encore ont le ministère. Souvenez-vous que l'apôtre Paul nous a parlé dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il nous a parlé des 5 ministères. Celui-ci, c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. Quelqu'un a dit qu'en mettant juste vos mains comme ça, vous pouvez mieux comprendre les 5 ministères. L'apôtre, c'est lui qui établit la base. Il met le fondement. Vous voyez? Il place le fondement. Il a même la capacité par moment de toucher. L'apôtre peut fonctionner comme docteur, il peut fonctionner comme pasteur, il peut fonctionner comme évangéliste, il peut aussi fonctionner comme prophète. Mais celui-ci, c'est le prophète. Son rôle, c'est donner la direction. Non seulement qu'il donne la direction, mais son rôle aussi, c'est de réprimander. Chaque fois que nous voulons dire aux gens, fais attention, c'est avec ce doigt, fais attention. Le prophète a aussi le rôle de réprimander, de corriger, de rentrer les gens sur la voie de Dieu. Il n'est pas simplement là pour dire, soyez bénis, Dieu va faire, Dieu va vous donner. Mais il est aussi là, pas seulement pour donner la direction, mais aussi pour retourner sur le droit chemin. Donc, je commence en m'introduisant à vous dire que vous ne pouvez pas grandir dans le prophétique si vous ne savez pas d'abord, le niveau dans lequel vous fonctionnez dans le prophétique. C'est très important. La deuxième chose, si vous voulez grandir dans le prophétique, je vous donne les basics, je vous donne les bases. Vous devez être capable de savoir comment Dieu me parle. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que personne ne maîtrisera la manière dont Dieu lui parlera. N'oubliez pas qu'il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc le parler de Dieu a toujours été divers. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous parle par les songes, il nous parle par des convictions, il nous parle par des visions. Dieu nous parle par la voix audible. Dieu nous parle par les circonstances. Dieu nous parle par les gens. Il nous parle par plusieurs manières. Mais chacun de nous sait à peu près
que si je reçois ça de la part de Dieu, je sais que c'est Dieu qui me parle. Moi, Dieu me parle régulièrement dans les songes. Dieu me parle régulièrement par des convictions intérieures. Je te bénis, ma sœur, elle sait au moins comment Dieu lui parle. Chacun de nous doit savoir à peu près comment Dieu lui parle. C'est les éléments élémentaires, en fait les choses élémentaires, je m'excuse, qui peuvent vous permettre de grandir dans le prophétique. Vous pouvez juste prier Dieu, faire une étude profonde de votre vie. Chaque fois que Dieu me parle, chaque fois qu'il me donne une conviction, c'est comment je reçois ça. Plus tard, je vous dirai comment on peut mettre une différence entre un songe qui vient de Dieu, une conviction qui vient de Dieu et une conviction qui vient de moi-même. Mais chacun de nous doit d'abord savoir comment Dieu lui parle. Bien-aimé, c'est merveilleux de savoir comment Dieu vous parle. C'est merveilleux, très merveilleux de développer la capacité de l'écoute de Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse qui existe. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que le Créateur du ciel et de la terre veut entretenir une intimité avec vous. Il veut être avec vous de la même manière que chaque soir, il descendait dans le jardin pour parler à Adam. C'est comme ça qu'il veut vivre avec toi. La preuve, c'est qu'il est venu vivre en toi. Il aimerait une vie d'intimité avec toi. Mais tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas développer si toi-même tu ne sais pas comment Dieu te parle. Plusieurs personnes vont témoigner que il y a quelques jours, je soupçonnais, je sentais une paix, j'avais une conviction, je sentais que j'étais mal à l'aise. Tout ça, c'est bien, mais comment il te parle à toi? Si tu découvres ça, tu es parti pour développer le prophétique. C'est très important. La troisième chose qui permet à un homme, je donne d'abord les éléments importants, qui permet à un homme de développer le prophétique, c'est la sainteté. Bien-aimé, vous ne pouvez pas grandir dans l'écoute de Dieu si vous êtes dans une atmosphère de péché. Vous ne pouvez pas grandir dans l'écoute de Dieu si vous-même, vous n'êtes pas rapproché du cœur de Dieu. Ce qui est plus important, ce n'est pas la bouche de Dieu, ce n'est pas la main de Dieu. Ce qui est plus important, c'est le cœur de Dieu. Vous n'aurez jamais à grandir dans le prophétique si vous ne marchez pas dans la sainteté. Écoutez ce que la Bible déclare. Dieu dit, dans Jérémie, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, l'une des conditions pour être la bouche de Dieu, il faudrait séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous ne pouvez pas, bien-aimé dans le Seigneur, être un porte-parole d'un Dieu saint sans que vous-même vous soyez saint. Le porte-parole doit avoir la nature de la personne qu'il représente. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent grandir dans le prophétique. J'ai rencontré des gens plusieurs fois qui m'ont dit, prophète, je voudrais prophétiser comme toi. Je voudrais aussi que Dieu me parle avec des détails. Toutes ces choses sont merveilleuses, bravo. Mais le problème, c'est que es-tu rapproché du cœur de Dieu? Parce que si tu n'es pas rapproché du cœur de Dieu, ça ne sert à rien. Quels sont les motifs qui veulent que tu grandisses dans le prophétique? Pourquoi tu veux prophétiser? Pourquoi tu veux que Dieu t'utilise? Quelqu'un m'a dit, je voudrais que Dieu m'utilise parce que il faut que je prouve aux gens que j'ai Dieu. On ne prophétise pas pour prouver aux gens. On ne prophétise pas pour prouver qui que ce soit.
Nous ne sommes pas dans une compétition pour savoir qui prophétise mieux que l'autre. Nous faisons simplement notre part. Que Dieu nous aide, que nous puissions arriver à restaurer le prophétique authentique. Parce que c'est ce prophétique authentique qui fera que les gens reviennent vers Dieu. Que les gens disent que Dieu a réellement des serviteurs dans cette génération. Que Dieu restaure le prophétique authentique. Et le prophétique authentique ne peut être restauré que quand les gens se rapprocheront, non pas seulement de la main de Dieu, mais du cœur de Dieu. Dans la sainteté. Que Dieu bénisse quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Dites Amen, j'avance. Alors, la quatrième chose, si vous voulez développer le prophétique, c'est la vie de prière. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que les prophètes, depuis le temps de la Bible, c'était des personnes que Dieu retirait pratiquement du monde, de tout le monde. En fait, Dieu les retirait de l'environnement où il y avait plusieurs personnes. Ils vivaient dans les montagnes, ils vivaient en des endroits retirés parce que Dieu voulait qu'ils soient plus en contact avec lui. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il doit écouter Dieu. Le prophète doit plus passer du temps dans la prière. Vous savez, le prophétique authentique ne sera restauré que quand la vie des montagnes, la vie des prières, la vie des jeûnes, la vie de consécration sera également restaurée dans la vie des prophètes. Vous ne pouvez pas développer un prophétique puissant si vous n'êtes pas un homme et une femme des grandes prières. Vous devez vivre une vie de solitude avec Dieu pour que vos oreilles s'ouvrent. J'ai toujours aimé un texte dans la Bible qui dit « Je t'attirerai dans le désert et là, dans le désert, je parlerai à ton cœur. » Si tu n'es jamais passé par une vie de solitude avec Dieu, tu ne peux pas passer à une autre étape dans le prophétique. Tu auras un prophétique normal de tout le monde. Mais le jour où tu comprendras que tu dois monter dans la présence de Dieu, parce que c'est là, dans la présence de Dieu, qu'il y a des choses glorieuses, alors là, je te dis déjà que quelque chose de grand va commencer dans ta vie. Si tu n'as pas développé une vie de solitude, une vie d'intimité, une vie où tu es seul à seul avec Dieu, où il te brise, il ouvre tes oreilles, il te révèle des choses cachées, tu ne peux pas passer à une autre dimension. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans l'office prophétique. J'ai prophétisé à plusieurs endroits, mais une des choses que Dieu m'a toujours recommandé, c'est de rester à ses pieds dans la prière. Ce principe ne changera jamais. Ce ne sont pas nos voyages, ce ne sont pas nos véhicules qui changeront ces choses. Ce ne sont pas nos comptes en banque qui annuleront le principe de la solitude avec Dieu. Tous les prophètes qui sont passés à une autre phase dans le prophétique, Dieu les a attirés dans le désert pour parler à leur cœur. Vous savez, il y a quelques années en arrière, il y a plus de 20 ans de cela, j'étais dans des prières où je pouvais rester 30 jours, 21 jours à jeun en train de chercher la face de Dieu sans pour autant comprendre où Dieu voulait m'amener. Mais plusieurs années après, je n'ai jamais regretté ces moments que j'ai passés dans la présence de Dieu. Je voudrais aujourd'hui vous le dire, rentrez auprès de Dieu, prophète de Dieu. Mettez-vous à genoux devant Dieu, ouvrez vos cœurs devant lui. Le Seigneur est capable de vous faire grandir. Dieu est capable de vous faire passer à une autre étape. Et je déclare que une génération des hommes et des femmes puisse monter dans nos églises et partout dans le monde, surtout dans la jeunesse, et que cette génération vive
des choses que les générations d'avant n'ont jamais vécues. Je crois que Jésus viendra enlever, non pas une église faible, mais une église puissante, une église forte, une église glorieuse, une église sans rides, une église sans tache. J'y crois et je sais que Dieu va le faire. Pendant que je parle, c'est un appel que je lance à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Je voudrais que tu rentres dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse libérer cette grâce qui est en toi. Ça fait des années qu'on ne fait que te prophétiser. On ne fait que te prophétiser que Dieu va t'utiliser. On ne fait que te prophétiser que tu as une grâce forte. Mais pourquoi elle ne se libère pas? C'est parce que tu ne t'es pas encore connecté à la source. Rentre juste à la source. Ouvre ton cœur à Dieu. Le Seigneur est capable de te visiter. Il y a rien de plus merveilleux que rentrer dans la présence de Dieu avec une soif de voir Dieu amener une nouvelle dimension dans votre vie. Et je sais que Dieu va le faire. Nous allons témoigner la gloire de Dieu dans les années qui viennent comme jamais auparavant. Alors, au-delà de la vie de prière, au-delà de la sainteté, il y a aussi des choses que le prophète doit développer s'il aimerait grandir dans le prophétique. Parmi ces choses, je voudrais vous parler premièrement de la vie d'adoration. Vous savez, chaque fois que les prophètes ont murmuré, chaque fois que les prophètes se sont découragés, ils ont déprimé, l'onction prophétique sur leur vie n'a pas coulé. Vous comprendrez que c'est vrai que la vie de prophète est une vie où plusieurs subissent des incompréhensions, plusieurs subissent des moments difficiles, ils traversent par moments des moments où les gens ne les comprennent pas. La vie des prophètes est une vie assez difficile, mais la plus grande chose à protéger quand on est prophète, c'est son cœur. Le prophète doit protéger son cœur pour qu'il ne soit pas rempli de haine, il ne soit pas rempli de ressentiment, que son cœur ne soit pas rempli de plusieurs choses qui peuvent faire que son onction ne coule pas. Et l'une des choses qui peut vous aider à garder votre cœur dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. Vous savez, on ne peut pas séparer le prophétique de l'adoration. On ne peut pas. J'insiste, on ne peut pas séparer le prophétique de l'adoration. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est arrivé qu'un jour, le prophète Élisée devait prophétiser devant le roi. Mais ça arrive à tous les prophètes, quand il veut prophétiser, il sent par moment que l'onction n'est pas en train de couler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, amenez-moi un joueur de harpe. On lui emmène un joueur de harpe. La Bible dit, pendant que le joueur de harpe était en train de jouer de son instrument, l'Esprit du Seigneur vint sur le prophète et il prophétisa. J'ai toujours aimé un autre texte dans 1 Samuel chapitre 10, alors que Saül venait de se séparer du prophète Samuel, le prophète lui parle de son parcours. Il lui dit, après que tu m'auras laissé, Dieu va te visiter, tu vas rencontrer 2 personnes qui viendront du sépulcre de Rachel. Ces 2 personnes vont te dire que les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. Après, tu rencontreras des personnes qui seront en train de descendre, qui te donneront même du pain. Après, tu rencontreras une garnison des Philistins. Mais j'aime quand il dit, après cela, tu rencontreras une troupe de prophètes qui seront en train de descendre. Mais la Bible donne une précision. Elle dit que cette troupe de prophètes sera en train de descendre précédée par les joueurs de harpe, de flûte et de tambourin. En d'autres termes, cette troupe de prophètes était précédée par une grande équipe d'adoration. Vous ne pouvez pas grandir dans le prophétique si vous n'êtes pas adorateur. Apprenez à adorer Dieu. Restez dans cette atmosphère d'adoration. Votre sensibilité grandira. Passez plus de temps
plus de temps dans des moments d'adoration. Vous savez, c'est comme ça que dans nos églises, quand l'adoration prophétique sera restaurée, nous vivrons des cultes prophétiques à un niveau où plusieurs seront étonnés. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le lien qui existe entre l'adoration et le prophétique. C'est des choses inséparables. Moi, j'ai appris à élever Jésus avant chacun de mes services. J'aime élever Jésus. Et quand je l'élève, je sais qu'il y a une dimension d'onction qui vient sur moi. J'aime élever Jésus. C'est pour ça que je l'appelle le pilier qui soutient ma vie. C'est pour ça que j'aime chanter assis sur le trône, tu règnes à jamais. Bien-aimés, apprenons à rester dans cette atmosphère d'adoration. Élevons Jésus, glorifions son nom, proclamons combien il est grand dans nos vies, dans nos services. Ne passons pas ce moment important. Vous verrez que Dieu vous utilisera si vous apprenez à développer simplement ça. Développer une vie d'adoration. Bien-aimé, l'adoration garde le cœur du prophète. L'adoration garde le prophète humble. Parce que chaque fois que le prophète adore, il reconnaît qu'il n'est juste qu'un canal. Il est juste simplement une voix. Il est dit sur Jean-Baptiste qu'il était la voix qui crie dans le désert. Or, la voix n'est pas plus importante que la personne qui parle. Vous pouvez comprendre ces choses. Bien-aimé, l'adoration nous garde humbles. L'adoration permet de reconnaître que ce qui se fait, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par Dieu. C'est lui le pilier qui soutient nos vies. L'adoration emmène le ciel sur la terre. L'adoration emmène l'atmosphère du ciel là où nous sommes. L'adoration attire l'omnipotence de Dieu sur la terre. L'adoration attire l'omniprésence de Dieu sur la terre. Mais l'adoration attire également l'omniscience de Dieu sur la terre. Je voudrais dire que dans l'atmosphère d'adoration, le tout est possible peut se faire. Dans l'adoration, le Dieu qui voit tout peut se manifester. Dans l'adoration, le Dieu qui connaît tout peut se manifester. C'est là que vous êtes étonné de voir que quelqu'un se lève et il commence à vous décrire des choses qui concernent votre vie sans que vous-même vous commencez à vous poser la question d'où lui vient cette connaissance. Il est simplement connecté à l'omniscient, celui qui connaît tout. Et Dieu, pendant quelque temps, il lui communique cette capacité. Et c'est pour ça qu'il peut te décrire des choses. Je bénis Dieu parce que je crois que quand nous allons terminer ce séminaire, quelque chose de grand va se passer et plusieurs seront affectés par l'onction prophétique. Bien-aimés, montez dans l'adoration. Et c'est pour ça que quand vous savez que vous avez un grand service prophétique, quand vous savez que Dieu veut couler avec vous dans le prophétique, restez dans l'adoration. Travaillez avec les adorateurs. Soyez entourés des adorateurs prophétiques. Ceux qui peuvent vous emmener dans une autre dimension. Et en passant, j'aimerais vous dire qu'il arrive des moments où vous êtes dans l'adoration, vous sentez dans votre esprit que c'est telle chanson que vous devez chanter. Chantez-le. Parce que, par moment, pour que l'onction puisse couler, Dieu a besoin que cette inspiration qu'il vous donne à ce moment-là soit le couloir qui va vous conduire dans la gloire prophétique. Jésus, tu es le pilier qui soutient nos vies. Vous savez, il arrive des moments où tout le monde chante une chanson, mais
ce jour-là, dans un moment de prière, vous sentez que vous devez le chanter différemment. Chantez-le. Vous sentez qu'il y a même des paroles que celui qui avait composé n'avait même pas pu mettre dans la chanson. Mais Dieu vous les inspire. J'ai entendu des gens qui m'ont dit que pendant que je suis en train d'adorer, j'ai l'impression de chanter même avec les anges ensemble. C'est dans cette atmosphère-là que le prophétique travaille. C'est dans cette atmosphère-là que la sensibilité se développe. Ce n'est pas, je ne parle pas d'une adoration stéréotypée. Je parle de cette adoration qui vient spontanément. De cette adoration qui vous conduit à un autre niveau où vous sentez que votre bouche est remplie des paroles que vous n'aviez pas auparavant. Des chansons vous montent, vous n'avez pas envie d'arrêter, vous voulez monter davantage. C'est dans ce moment-là que Dieu est capable de vous ouvrir le ciel et de libérer des choses qui vont développer votre sensibilité. Soyez connectés à l'adoration. J'ai toujours aimé une phrase que disait une servante de Dieu, une prophétesse, Ruth Ilfil, je crois, qui était américaine, qui avait l'habitude de dire « louer jusqu'à ce que l'esprit d'adoration descende » et « adorer jusqu'à ce que la gloire descende ». N'arrêtez pas d'adorer jusqu'à ce que la gloire descende. Bien aimés, ceux qui travaillent dans le prophétique ont compris ces choses. Ils savent que aussi longtemps que je n'ai pas senti le go de Dieu, je continue à prier, je continue à adorer, je continue à chercher sa face comme Élie, jusqu'à ce que je voie un nuage qui est comme la paume de la main. Dès que je l'ai vu, je sais déjà que quelque chose de grand est en train de se passer. Je bénis le Seigneur pour tous ces adorateurs, tous ces hommes et toutes ces femmes que Dieu est en train de susciter dans l'adoration prophétique. Vous êtes également des canaux par lesquels Dieu veut passer afin de pouvoir restaurer le prophétique dans l'Église. Vous comprenez pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui travaillent dans le prophétique sont ou ont été adorateurs? Parce que vous ne pouvez pas séparer ces deux choses. Les adorateurs et les prophétiques. Ou les adorateurs et les prophètes. Vous ne pouvez pas les séparer. Je prie le Seigneur que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et aujourd'hui déjà, dès que nous aurons terminé, prenez le temps d'adorer le Seigneur. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher sa face. Je vous dis que quelque chose va se passer dans votre vie. Vous ne dormirez plus comme vous avez l'habitude de dormir. N'allez plus au lit comme vous avez l'habitude de partir. Ne vous couchez plus comme vous avez l'habitude de vous coucher. Ne commencez plus les services comme vous avez l'habitude de les commencer. Commencez-les avec une gloire plus forte, la gloire de l'adoration. La gloire liée à l'adoration. Et quand ces choses seront restaurées, bien aimé, nous vivrons des moments bénis. Les gens nous poseront la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? D'où vient que cette personne ne travaillait jamais comme ça? Mais qu'est-ce qui a fait ce déclic? Si vous comprenez qu'on ne peut pas séparer l'adoration du prophétique. Une autre chose qui peut amener un homme à grandir dans le prophétique, c'est le parler en langue. Le parler en diverses langues. Bien-aimé, depuis que j'ai compris ces choses, j'ai vu comment Dieu m'a fait du bien. Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai vu comment des dimensions plus grandes sont venues comme des fleuves, comme des vagues sur ma vie. Vous ne pouvez pas grandir dans le prophétique si vous n'êtes pas quelqu'un qui est non seulement adorateur, mais qui a découvert le mystère du parler en d'autres langues. La Bible dit que celui qui parle en langue, il dit des mystères. Celui qui parle en langue,
il parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Le parler en langue, c'est exactement comme prendre son téléphone et charger à sa prise. Automatiquement, la batterie va remonter. Il est écrit que celui qui parle en langue, il s'édifie, il se bâtit, il se construit, il devient fort, il devient vigoureux. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Écoutez-moi bien. Il arrive même des moments où vous êtes en train de prophétiser de la part de Dieu. Vous donnez un élément ou un détail ou une précision. Mais à un certain moment, vous avez l'impression que ça s'arrête. Parce que n'oubliez pas, l'un des thèmes qui veut dire prophétiser, c'est Nataf. Le prophétique vient par moments comme la pluie. Ça tombe, ça vient comme des vagues. Il arrive des moments où Dieu vous parle. À un certain moment, il ne vous parle pas. Il aimerait que vous puissiez encore monter dans sa présence pour qu'il vous donne la continuité du message qu'il vous avait donné. Dieu parle par moments en vague. Dieu parle aussi comme la pluie. Mais vous savez, quand vous êtes en train de prophétiser, pendant que vous prophétisez, et qu'il arrive que vous sentez que vous ne captez pas la suite, le parler en langue est un mystère qui vous permet de vous reconnecter à la source, afin que ce qui était en train de couler puisse couler encore en vous. Waouh! Le parler en langue vous connecte à votre source. Ça vous édifie. Ça vous garde dans l'atmosphère. Alors, plusieurs personnes qui ont développé le prophétique ont développé des prières en langue. Ils ont développé l'adoration en langue. Ils ont développé le parler en langue. Je sais que vous allez me poser la question de savoir, et moi, peut-être qui ne parle pas en langue, comment puis-je faire? Continuer à adorer le Seigneur. Bien-aimé, il y a un mystère. Dieu ne nous a pas donné ce don pour rien. C'est parce que il sait qu'il nous est utile. Il arrive même des moments où vous sentez que votre esprit semble être bloqué. Je vous en parlerai demain. Vous sentez que votre esprit semble être bloqué. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à percer. Vous avez l'impression que Dieu veut vous parler, mais vous n'arrivez pas à comprendre, à discerner clairement la voix de Dieu. Parce que peut-être vous êtes sous la colère, vous êtes sous la pression, vous êtes sous la peur. Le parler en langue vous reconnecte à la source et libère votre atmosphère. C'est comme ça que beaucoup de gens ont senti la peur pour libérer un message. Ils ont senti qu'ils étaient comme bloqués, ils n'arrivaient pas à couler. Mais en parlant en d'autres langues, cela a libéré l'Esprit de Dieu. L'onction prophétique sur leur vie. Le parler en langue fait plusieurs choses dans la vie du prophète. Le parler en langue libère le prophétique. Le parler en langue emmène une autre dimension du prophétique sur celui qui est en train de prophétiser. Quelqu'un me pose la question, comment sentir la pression? Bien aimé, il arrive des moments où Dieu vous donne un message peut-être très dur. Dieu vous donne un message où vous devez dire à une autorité, vous allez mourir. Vous vous imaginez? Et vous pouvez sentir cette pression. Parce que vous êtes humain. Je suis en train de voir une sœur qui est en train de me suivre là. Il y a quelques années en arrière, je me souviens que Dieu m'a dit, je suis allé chez eux, et quand je suis arrivé, il y a plus de 20 ans déjà, leur papa était malade. Et toutes les personnes qui étaient dans cette pièce étaient en train de prophétiser que papa va guérir. Mais ce jour-là, alors que moi je priais, Dieu m'a dit, j'ai décidé de prendre cet homme, il va mourir. Vous vous imaginez, vous êtes devant plusieurs personnes qui donnent des messages différents de celui que vous avez. Vous pouvez vivre dans la pression.
Le prophétique a aussi plusieurs pressions. Mais le parler en langue peut libérer l'atmosphère même de la vie du prophète. C'est là que vous voyez, vous commencez à parler en langue. Pendant que vous parlez en langue, Dieu prend la paix et la met dans votre cœur. Parce que je vous le dirai plus tard, la paix est un des éléments importants dans la vie du prophète. Parce que quand tu veux libérer un message, est-ce que tu sens la paix dans le cœur? Vous comprenez ça? C'est juste pour dire que le parler en langue peut ramener la paix même dans la vie du prophète. Et c'est pour ça qu'il est important pour ceux qui veulent grandir dans le prophétique de comprendre ces choses, d'être liés au parler en langue. Quand Dieu vous pousse, il y a plusieurs manières de travailler avec le parler en langue dans le prophétique. Il arrive des moments où c'est vous-même, vous sentez que vous devez parler en langue. Mais il y a même certains parler en langue où ce n'est pas votre initiative. Vous avez l'impression qu'on vous pousse à parler en langue. Vous voulez arrêter, mais vous sentez que l'esprit ne veut pas arrêter. Il vous pousse à parler en langue. La plupart des fois, cette sorte de parler en langue où vous êtes poussé, où vous sentez que l'esprit vous contraint à continuer à parler en langue, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien aimé, le parler en langue est très important pour grandir dans le prophétique. Vous pouvez même vous retrouver dans une atmosphère polluée. Une atmosphère remplie d'occultisme, remplie de sorcellerie, remplie de forces ténébreuses. Est-ce que vous savez que dans une atmosphère comme ça, les gens ont difficile à développer la sensibilité? Mais quand vous parlez en langue, vous pouvez percer cette zone-là et monter, travailler dans une atmosphère difficile, hostile. Vous pouvez continuer à vivre dans le prophétique. Donc vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, que ces choses élémentaires que je vous dis aujourd'hui sont très importantes si vous voulez grandir, si vous voulez développer le prophétique. Vous témoignerez la gloire de Dieu. Et je suis sûr que Dieu va bénir plusieurs personnes. Une autre chose, peut-être c'est par là que je vais terminer avant de prendre quelques questions. Je voudrais vous parler de l'intercession. Bien-aimé, l'intercession. Vous savez, de toutes les images que la Bible donne du prophète, la Bible dit également que le prophète est une sentinelle. Le prophète est une sentinelle. Shamar. La Bible dit, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle. Tu entendras, tu verras, tu prendras des avertissements et tu diras au peuple. Et en tant que sentinelle, il est important que ceux qui travaillent ou qui veulent grandir dans le prophétique développent la vie d'intercession. Quand je parle de l'intercession, je voudrais parler de prier en faveur d'eux. Je vais m'expliquer. Par moment, Dieu ne vous parlera pas si vous ne priez pas pour ces personnes. Je change ma phrase. C'est simplement quand vous commencez à prier pour quelqu'un que Dieu commence à vous parler de cette personne. Alléluia. C'est simplement quand vous commencez à prier pour votre nation que Dieu commence à vous parler de la nation. C'est simplement quand vous commencez à prier pour votre famille que Dieu vous parle de votre famille. Je voudrais juste dire que de plus en plus que vous tournez vos cœurs vers l'intercession, là où votre cœur est tourné, c'est là où également Dieu commencera à vous parler. Parce que Abraham avait le souci de Lot. Dieu est venu parler à Abraham sur Sodome et Gomorrhe où était Lot. Beaucoup de personnes
ne grandissent pas dans le prophétique parce qu'ils n'ont pas encore appris à intercéder. Prenez le temps de prier pour votre mariage. Vous verrez que Dieu commencera à vous parler de votre mariage. C'est comme si Dieu attend que vous orientez vos prières dans un sens pour que le ciel s'ouvre en votre faveur dans ce domaine-là. Bien-aimés, je voudrais vous partager une expérience et pour moi, c'est un des grands conseils que je vais donner à toutes les personnes qui veulent grandir dans le prophétique. Développer une vie d'intercession. Moi, il est arrivé plusieurs fois que je pleure devant la face de Dieu. Parce que je suis au volant, je suis peut-être à la maison, mais dans mon esprit ou dans mes pensées, je reçois un nom d'une personne que je connais. Mais au lieu d'intercéder, je n'intercède pas. Je me dis, ok, je viens de penser à elle, gloire au Seigneur. Mais peut-être 2 jours après, j'apprends que cette personne est morte. Et vous voyez, là, je commence à m'exclamer, à me dire, waouh, et si j'avais prié, peut-être que cette chose devait s'arrêter. Apprenez à prier même pour toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Apprenez à prier même pour tous les noms des personnes que Dieu vous inspire. Pourquoi Dieu vous permet de penser à votre père alors que vous êtes au travail? Pourquoi Dieu vous permet de penser à un ami avec lequel vous êtes séparés il y a longtemps? Pourquoi il vous permet de penser à lui à ce moment précis? C'est simplement parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de lui arriver à ce moment-là. Peut-être encore, il y a une orientation que Dieu veut vous donner. Peut-être qu'il y a une directive que Dieu veut mettre dans votre esprit pour lui. Et de plus en plus que vous développerez la vie d'intercession, vous témoignerez que le prophétique va grandir dans votre vie. Le vrai problème de plusieurs personnes, c'est que elles ne grandissent pas dans l'intercession. Et parce qu'elles ne grandissent pas dans l'intercession, leur prophétique ne grandit pas. Vous comprenez pourquoi est-ce que nos équipes d'intercession sont les endroits dans lesquels Dieu parle beaucoup? Tournez vos cœurs vers les autres. Priez pour des familles. Priez pour votre église. Priez pour votre nation. Et vous verrez que votre esprit sera ouvert dans votre domaine d'intercession. Et Dieu sera en train de vous parler fortement. Faites très attention à toutes les pensées que vous avez. Toutes les pensées que vous avez. Chaque fois que vous pensez à quelqu'un, priez. Chaque fois que vous pensez à quelqu'un, intercédez. Chaque fois que vous pensez à une situation, prenez le temps de prier. Le prophétique marche avec l'intercession. Le prophétique grandit avec l'intercession. Tournez vos cœurs vers les autres. Priez aussi pour les autres. Et vous verrez que le Seigneur vous parlera beaucoup de ces personnes. Et il vous parlera même avec des détails qui vont vous surprendre. C'est là que, avant que vous ne rencontriez quelqu'un, le Seigneur sera déjà en train de vous dire comment il s'appelle, où il vit, quelles sont les choses qui tournent autour d'elle. Et chaque fois que vous allez développer l'intercession, vous verrez que votre prophétique également va grandir. J'ai dit plusieurs choses ce soir et j'ai été béni d'avoir des personnes qui nous ont suivis de partout en Russie, en Inde, en Amérique, au Congo. Je suis béni de voir plusieurs hommes de Dieu, prophète Jérémie, Israël Kindomba que je salue, Papa Ivo, je suis béni de vous suivre tous. Prophète Réma, mon frère, que Dieu te bénisse, je serai chez toi bientôt. Maman Gladys Destiny, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je voudrais prendre Papa Nomak, que Dieu vous bénisse abondamment, de Paris. Je voudrais prendre des questions. Je voudrais prendre quelques questions avant que nous puissions faire une prière. Je voudrais prendre quelques questions
Papa Richard de Londres, soyez béni. Je voudrais prendre quelques questions avant de vous donner le programme pour demain. Aux mêmes heures, demain nous allons partager. Papa Joël, Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Prophète Josué Kabea, sois béni depuis Kinshasa. Waouh, waouh. Est-ce que vous pouvez me permettre de prendre quelques questions? Si vous les avez, je voudrais répondre et nous allons passer à la prière. Et demain, aux mêmes heures, nous allons nous retrouver pour parler profondément. Que Dieu vous bénisse. Papa Jude, depuis l'Afrique du Sud. Maman Patricia, soyez bénis. Stéphane, que Dieu te bénisse depuis le Canada. Maman Arlette, depuis la France, soyez bénis. Soyez bénis. Par rapport à tout ce que j'ai dit, la première question, c'est mon frère Gerdan qui demande quel est le signe qui peut montrer que ce message vient de Dieu ou pas. Je vais vous répondre en 1 minute. Vous savez, la Bible déclare dans Job, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont endormis dans un profond sommeil, il met un sceau à ses instructions. Et la Bible dit, il met un sceau à ses instructions. Écoutez-moi bien, tout message de Dieu est accompagné du sceau de Dieu. Il y a toujours un cachet qui montre que ce message vient de Dieu, ce message ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse depuis la Corée du Sud. Waouh! Alors, parmi les sceaux que Dieu met, il y a aussi la paix. Vous savez, quand vous avez reçu un message et vous êtes sûr qu'il est de Dieu, vous sentirez dans votre cœur la paix. La paix fait partie des cachets qui montrent que ce message vient de Dieu. Il n'y a pas que la paix. Par moments, c'est une très forte conviction. Quand vous sentez une très forte conviction intérieure, frère Gerdan, ça peut être un des signes qui montre que ce message vient de Dieu. Mais par moments aussi, ce n'est pas la paix. Par moments aussi, ce n'est pas la conviction. Par moments, je vais dire quelque chose de contraire. Dieu peut vous enlever la paix. Il vous enlève la paix jusqu'à ce que vous allez faire cette chose-là. Et dès que vous la faites, vous sentez que la paix vous revient. C'est comme ça que vous pouvez sentir à un moment une envie de prier, une envie de prier. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore prié, vous n'avez pas la paix. Jusqu'à ce que vous allez prier, la paix revient. Ça peut faire partie des signes qui montrent que Dieu est derrière cette chose. Je réponds juste en quelques minutes à cette question. Je vais prendre une autre question et dans quelques minutes, je crois que je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse, pasteur Isaac. J'aimerais savoir, je n'ai pas bien vu la question. Quelqu'un me demande comment développer la sensibilité dans le domaine des noms. Dieu soit loué. Je vais vous répondre demain. Je vais vous répondre. Quelle est la différence entre la pensée qui vient de Dieu et la pensée qui vient de l'homme? Voilà. C'est un des enseignements que je vais donner demain, mais je voudrais vous répondre directement. Devons-nous aspirer au prophétique ou bien c'est une grâce? Voilà. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Paul, l'apôtre Paul, aspirer veut dire tout simplement désirer ardemment. Donc nous pouvons aspirer à ces choses et celui qui donne ces dons, c'est Dieu parce que c'est lui qui choisit qui doit travailler dans quel office et qui ne devra pas travailler dans cet office. Je voudrais déjà vous dire la différence entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. C'est à peu près ce que j'étais en train de donner tout à l'heure à mon frère Gerdan. Vous pouvez, en comprenant les signes qui accompagnent un message de Dieu, mettre la différence entre votre pensée et la pensée de Dieu. Quelqu'un pose la question, est-ce que nous tous, nous devons développer le prophétique alors que nous tous, nous ne sommes pas prophètes? Je voudrais simplement vous répondre, si vous étiez là pendant que j'étais en train de m'introduire, j'ai dit que écouter Dieu, c'est le domaine de tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent grandir dans l'écoute de Dieu. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être prophète pour grandir dans l'écoute de Dieu. Et je voudrais vous surprendre en vous disant que vous pouvez même grandir dans l'écoute de Dieu plus qu'un prophète. Parce que il y a une différence entre être prophète et être prophétique. Un homme prophétique, c'est celui qui est capable de connaître, de sentir, de comprendre le mouvement de Dieu
dans une période, dans une saison. Il sait ce que Dieu veut faire pendant ce temps. Mais un prophète, c'est celui qui travaille comme porte-parole. Il est le nabi, il est celui qui parle de la part de Dieu. Vous pouvez être prophétique sans être prophète, et vous pouvez être prophète sans être prophétique. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me pose la question, comment opérer avec précision dans le prophétique? Ça fait partie des enseignements que je suis en train de donner. Donc demain, aux mêmes heures, à partir de 17 h, heure de l'Amérique du Nord, 23 h, heure de France, 23 h, heure de Kinshasa, nous pouvons nous retrouver pour 1 heure afin de pouvoir partager. On me pose encore la question, est-ce qu'il est possible de grandir dans la voyance? Oui, il est également possible de grandir dans la voyance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment béni avec vous. Je vais prendre encore le temps de partager ces quelques enseignements demain, après-demain le 3 février, qui sera déjà le jour de mon anniversaire. Et le 4 février, nous allons devoir terminer ensemble. Et les 2 derniers jours, nous prendrons le temps non seulement de prier, mais aussi par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet, nous allons même donner quelques directions prophétiques à certaines personnes qui nous suivent. Soyez bénis de partout où vous êtes. S'il vous plaît, mettez juste vos mains à vos oreilles. Nous allons prier ensemble. Attendez-vous à Dieu. Si vous sentez que vous devez adorer, prenez le temps, commencez à adorer. Si vous sentez que vous devez parler en langue pendant que nous sommes en train de prier, touchez-vous juste aux oreilles. Touchez-vous juste aux oreilles et nous voulons prendre quelques moments de prière ensemble. Nous voulons ouvrir le ciel ensemble par la prière. Nous voulons déclencher quelque chose qui va faire que une personne sera visitée. Je voudrais que tu croies que si tu devais dormir après ce moment, ta nuit ne sera pas comme toutes les autres nuits. Désormais, tu dormiras comme Jacob. Tu mettras ta tête sur ton oreiller, mais une échelle fera que les anges montent et descendent. Prends la décision de grandir dans l'écoute de Dieu. Tenez juste à vos oreilles. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Père, au nom de Jésus, qu'il te plaise de visiter ces personnes qui me suivent de partout dans le monde. La Bible dit, celui qui nous a appelés et qui nous a oints, c'est Dieu. Je libère l'onction prophétique sur tes serviteurs et tes servantes, que ceux qui avaient perdu les dons, que ceux qui aspirent, ceux sur qui tu avais donné des messages clairs, mais qui sentent encore une résistance, libère ta grâce sur leur vie, libère ton onction sur leur vie, libère ta gloire sur leur vie, afin que désormais, ils voient une nouvelle onction grandir sur leur vie, Père. Je te bénis pour ce que tu vas faire. Je sais que tu vas produire plusieurs témoignages. Et nous rendrons grâce à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que de toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, je suis en train de chercher Magali. Je suis en train de chercher Magali. Si vous êtes en ligne, vous pouvez vous manifester parce que j'ai une orientation de Dieu à vous donner maintenant. Alléluia. Wow. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Je suis en train d'entendre clairement Magali. Magali. J'attends qu'elle se manifeste parce que j'ai une orientation claire de la part du Seigneur à lui donner. Et le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Une gloire est en train de se déverser sur des gens maintenant. Waouh, 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 waouh. Je suis en train de voir le ciel qui s'ouvre.
Et je crois maintenant qu'il y a des personnes dont les yeux sont en train de s'ouvrir. Je crois maintenant qu'il y a des personnes dont les oreilles sont en train de s'ouvrir. Je crois qu'il y a des personnes qui sont en train de sentir Dieu à un autre niveau. Et de la même manière que je le sens, je sais que Dieu est en train de le faire. Tchala, 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 tchala. Tchala. Waouh, waouh. Dieu me dit de te dire que maintenant, il vient de guérir ta mère. Maintenant, il vient de guérir ta mère. Reçois cette parole et marche avec elle. Parce que alors que nous sommes en train de prier, je vois que ta mère est malade. Tu l'as laissée alitée. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Je vois comment Dieu est en train de la restaurer. Et quand tu vas couper, va juste imposer la main à sa jambe gauche qui est en train de souffrir. Sa guérison vient d'arriver. Le ciel vient de te visiter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous garde, qu'il vous protège. À demain, aux mêmes heures, dans la présence de Dieu.